On est allé voir un de vos amis, Nicole Croisille. C'est André Manoukian, compositeur, arrangeur, et il nous a parlé de vous. On l'écoute. Dans la tête de Nicole Croisille, il y a du jazz, il y a du music hall, il y a une époque. En fait, c'était dans un studio d'enregistrement et il y avait une énergie, une magie, C'est toujours impressionnant quand on connaît les chanteurs, quand on connaît leurs tubes, et puis ensuite quand on les rencontre et surtout quand on travaille avec eux. Elle est du genre à se prendre la tête, ouais. Elle est du genre à se prendre la tête pour faire bien. Donc c'est plutôt pas à se prendre la tête pour faire genre je me prends la tête. Mais le boulot, elle va au bout. Si elle avait un air dans la tête, c'est Je voudrais être noir de Nino Ferrer. Ah ouais, elle a des têtes à claques, ouais. Je voudrais pas être une de ces têtes à claques parce que on doit le sentir passer. Bon, Nicole, il faut qu'on finisse ces putains de chansons qu'on a démarrées il y a longtemps. Et maintenant, ça suffit. Faut s'y mettre. Alors, il faut s'y mettre avec ce projet avec André Manoukian. D'autant qu'on avait un projet magnifique. J'étais ravie de travailler avec lui. Et ça n'a pas pu se concrétiser. Alors voilà, il est resté dans les tiroirs d'André. Mais il pourra ressortir, on ne sait pas. Allez savoir. C'est en 61 que vous faites la première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Et après, en 76, c'est vous qui êtes tête d'affiche. Vous êtes là. Vous avez encore des souvenirs de l'émotion que vous avez eue, de découvrir cette salle, d'être... Ce qui s'est produit, c'est que ça faisait entre 1961 et 1976... C'est facile de faire le compte, il y a 15 ans qui se sont passés. 15 ans pendant lesquels il fallait que je tienne bon. Parce que le résultat, c'était souvent « Non, mais vous chantez trop bien, vous n'avez pas de défaut ». Ça, au départ, ça m'a absolument sidérée, ça. Comment, pas de défaut? Ça devrait être bien de ne pas avoir de défaut, de savoir chanter, de savoir faire ce qu'on fait avec sa voix et tout ça. Non, mais... on me disait, non, mais en France, pour qu'un artiste accroche le public, il faut qu'il ait des défauts. Enfin, vous êtes devenue une chanteuse populaire. Quand je suis arrivée, je ne sais pas comment ça s'est... ça s'est passé parce que, justement, ce directeur artistique a trouvé les chansons qui me correspondaient et il m'a fait comprendre que tout mon côté technique et tout ça était, comme m'avait dit Lelouch d'ailleurs, sans intérêt, qu'il fallait surtout qu'on trouve un personnage qui manque dans le panel de la chanson française. Et à ce moment-là, il m'a fait... Il manque une femme qui ait 40 ans, qui soit une femme tendre, sensuelle, avec une écoute, avec une certaine élégance, et que les femmes puissent accepter comme étant leur représentante, et que les hommes aient envie de connaître quand même.